Bonjour à vous tous, bienvenue dans Champagne-Ardenne Matin. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes. 26 minutes de direct, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous allons parler aujourd'hui du bio. Et oui, vivez-vous bio, mangez-vous bio. Toute une philosophie, hein. Qu'en pensez-vous exactement? Avez-vous perdu confiance après l'affaire des graines germées? Il faut préciser tout de même qu'en juin 2011, vous n'étiez plus que 50% de Français à faire confiance aux produits alimentaires certifiés biologiques, selon un sondage IFOP. Nous allons donc évidemment en débattre tout au long de cette émission. Pour répondre à mes questions, deux invités sont sur ce plateau, des spécialistes du bio évidemment. Nathalie Jeunet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes nutritionniste à Reims et vous nous expliquerez, eh bien si en vivant bio par exemple, nous préservons de certaines maladies, si les produits bio que l'on trouve aussi en magasin sont vraiment efficaces. Qu'en pensez-vous, Nathalie Jeunet, justement de ces plats préparés que l'on trouve, de ces gâteaux que l'on trouve dans les magasins? Eh bien, on verra tout à l'heure justement qu'il y a certaines petites règles à suivre, toutes simples, afin de pouvoir vérifier justement la qualité alimentaire des produits proposés. Donc vérifier certaines choses sur Exactement. les étiquettes. On verra ça tout à l'heure, on détaillera tout ça. Véronique Ritali, bonjour. Vous êtes présidente de la MAP en Champagne-Ardenne, vous militez pour le bio et vous nous expliquerez justement comment vous mettez en relation les producteurs et les consommateurs, comment se déroule la distribution des produits locaux frais chaque semaine. Vous nous expliquerez aussi comment et quand vous avez décidé d'élargir justement les lieux de distribution. Ça s'est fait quand exactement ? Dans les années 2000, peut-être le changement de siècle nous a incités à poursuivre nos idées. Ah voilà, tous ensemble, vous avez discuté. Merci en tous les cas à vous deux d'avoir accepté mon invitation, d'être là pour répondre à mes questions, mais à celles des téléspectateurs, car vous, oui, vous pouvez dès maintenant témoigner, poser vos questions. Alors c'est simple, c'est par SMS. Vous faites juste CA, suivi de votre question au 5 15 15, et on répondra évidemment à toutes vos questions tout au long de cette émission. Alors, avant de débattre de ce sujet bio, regardez et écoutez cette famille 100% bio, la famille Berriot, une famille rémoise qui a choisi ce mode de vie. Alors faire découvrir à ses enfants des produits de saison chaque semaine, des produits qui coûtent cher. Cette famille reste tout de même vigilante. Reportage Lucie Boisard, Philippe Mercier et Jean-Gabriel Lécollier. Regardez. Dans la famille Berriot, le bonheur se cultive dans le bio. Chaque semaine, Sophie reçoit par mail le contenu de son panier, une dizaine de produits de saison récoltés dans la Marne, le tout pour 15 €. Il y a 1 kg de tomates cocktail, 1 pied de poirée, 100 g de pourpier, 1 kg de poivron, 1 kg d'aubergine et 1 kg de pommes de terre rouges et 6 œufs. Enfin, qu'on trouve des commandes de recettes sur Internet. Et au fourneau, Vivien fourmille d'idées. Depuis 2 ans, ce père de famille rémois redécouvre le plaisir de cuisiner des produits frais. Mais au-delà des saveurs, ce consommateur bio est aussi militant auprès de l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est la relation directe entre nous, les consommateurs, moi je dirais même consommateurs, et les producteurs, et sans intermédiaire. Et donc du coup, on sait que quand on met de l'argent sur la table, ça va directement dans la poche du producteur et il n'y a personne d'autre, quoi. Et pour Sophie, c'est la santé de ses enfants qui l'a poussée à devenir une adepte du bio. J'utilise la farine bio, les œufs bio. Je trouve quand même que c'est un autre goût. Pour les enfants, ils aiment bien, enfin surtout Elliot, il aime bien le gâteau au chocolat. On achète le chocolat, la tarte aux pommes aussi, ouais. C'est vrai qu'on espère sur le long terme que les enfants seront peut-être plus en forme, moins fatigués, qu'ils apprendront mieux à l'école aussi. Parce que bon, la mémoire, développer la mémoire, s'ils mangent bien, produisent ça entre guillemets, est-ce que la mémoire sera meilleure que nous, notre éducation n'a pas eu, quoi. Au moment de faire les courses en famille et de remplir son panier, Vivien reste un consommateur bio, mais pas à n'importe quel prix. Si on veut vraiment aller au bio jusqu'au bout des ongles, à mon avis, ça revient très cher. Des produits, ça peut varier de 20% plus cher à 300%, comme les conserves de raviolis par exemple. Après, ça dépend. C'est vrai que plus les produits sont travaillés en bio, plus ils vont être coûteux, quoi. Des conso-acteurs vigilants sur la qualité de leur alimentation. Une bio-attitude qui a déjà fait des adeptes. En Champagne-Ardenne, plus de 400 familles reçoivent un panier bio chaque semaine. Alors vous l'avez vu dans ce reportage, c'est un mode de vie qui coûte tout de même cher. Il y a beaucoup de familles qui le disent. Le prix, c'est vraiment le premier frein. Véronique Ritali, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'est quand même beaucoup plus cher.
Alors moi, je suis pas d'accord. Bien sûr, vous n'êtes pas d'accord. Non, évidemment, les produits transformés sont plus chers, mais les produits transformés, qu'ils soient bio ou pas, sont plus chers. Si vous achetez une tarte aux pommes chez le boulanger, elle est plus chère que si vous la faites vous-même. Pour les produits bio, c'est la même chose. Le monsieur évoque donc les AMAP, dont je suis présidente. La MAP, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous achetez directement au producteur. Oui, c'est ça. Ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'on signe un contrat avec des producteurs. C'est vous qui nous mettez en relation. Tout à fait. Et on a chaque semaine un panier bio. Tout à fait. L'association est constituée de bénévoles, donc ça n'a aucun impact sur le coût du panier. Tout l'argent va à votre producteur. Donc le panier n'est pas cher. Alors combien à peu près un panier? C'est 15 euros, mais 15 euros, c'est difficile parce qu'il y a un lissage à l'année. Il est sûr que vous avez beaucoup plus de produits au printemps, en été, à l'automne qu'en hiver. Ça ne marche que pour les fruits et pour les légumes, ou vous mettez aussi en relation avec d'autres producteurs pour de la viande? Nous avons beaucoup de producteurs. Nous avons des producteurs au niveau des laitages, de la viande, effectivement. Là, je vous ai amené des pots de miel. Nous avons des pommes. Je veux dire, nous sommes en train d'élargir la gamme tous les jours, puisque nous avons aussi un petit boulanger. D'accord. Alors, il y a une question d'une téléspectatrice, justement, qui demande, Véronique, alors c'est pour vous, si ce n'est pas lassant de manger, justement, chaque semaine, les mêmes produits, les mêmes légumes? Alors je l'invite à venir nous rejoindre et à voir que chaque semaine, notre producteur justement fait un maximum pour nous diversifier ses produits. Je pense qu'il a sur l'année une 50aine de produits différents. D'accord. Alors, il y a une question aussi pour vous. Alors, que pensez-vous des boîtes de conserve? Ça, c'est pour vous, Nathalie Jeunet. Vous êtes nutritionniste. Qu'est-ce que vous pensez des boîtes de conserve? Alors, tous les produits vendus en boîte de conserve, donc apertisés, en fait, c'est un mode de conservation. Donc, il y a eu, les aliments ont subi une pasteurisation. Que ce soit bio ou des marques traditionnelles non bio, la valeur nutritionnelle des aliments est parfaitement conservée. Donc, tant que la composition dans la liste des ingrédients, on ne va pas retrouver de sucre, de matière grasse ou trop de sel ajouté, les boîtes de conserve sont tout à fait convenables au niveau des apports nutritionnels recommandés au quotidien. D'accord. Alors, on a parlé des conserves, on a parlé des produits frais. Il existe aussi les produits bio en magasin, les céréales, les jus, des gâteaux secs, des plats aussi préparés. Des produits qui coûtent généralement plus cher. Écoutez cette conseillère clientèle bio. Si on pense à l'épicerie fine, on va trouver des produits qui sont en termes de prix un petit peu plus élevés. Mais si on détermine et qu'on regarde de plus près les prix des produits de première nécessité, les œufs, le lait, les pâtes, certains produits aussi que les gens n'ont pas l'habitude de consommer, les fruits secs, céréales en tout genre, on va réussir facilement à obtenir un repas pour 3 € par personne. 3 € par personne. Vous pensez que c'est possible, ça? Ça me paraît quand même difficile. C'est à moi que vous posez la question, Valérie. Oui, c'est à vous que je demande. Moi, je pense que c'est possible. Vous imaginez bien que si nous consommons bio, c'est que nous encourageons aussi le circuit court. Manger bio, c'est encourager les circuits courts. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit court? C'est acheter directement au producteur. Voilà, au producteur, mais des producteurs qui sont des producteurs très proches de nous. Donc on passe pas par les intermédiaires, on va directement chez eux. Il n'y a pas de transport. Bon, mais le transport, c'est un coût conséquent. Le pétrole augmente tous les jours. Et puis le transport, c'est de la pollution. C'est de la pollution. Ouais. Donc on réduit tout ça en même temps. Alors Nathalie Jeunet, donc, je voudrais avoir votre avis en tant que nutritionniste justement sur tous les produits. On en a parlé juste au début, mais détailler un petit peu plus. Les produits bio que nous trouvons dans tous les magasins, les hypermarchés aussi. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Est-ce qu'ils sont efficaces? Alors, il y a des produits bio proposés dans les magasins, que ce soit en hyper ou dans petits magasins, qui ne soient pas spécifiques, des magasins diététiques, entre guillemets, où ils vendent les produits bio. Il y a des produits qui sont tout à fait convenables, puisqu'ils respectent effectivement bien la recette, je dirais, sans trop de conservateurs ajoutés ou sans produits qui pourraient être nocifs pour la santé. Par ailleurs, il y aura d'autres produits où là, il faut être vigilant, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des petites choses à regarder sur les emballages. Tout simplement, il faut toujours lire la liste des ingrédients. S'il y a quelque chose à regarder sur un produit qu'on achète, c'est la liste des ingrédients, dans le sens où cette liste va nous donner exactement la composition du produit.
Alors c'est quand même plus cher. C'est plus cher, hein, effectivement, mais les produits bio, par exemple, pour des céréales complètes, effectivement, c'est mieux dans le sens où il n'y aura pas de pesticides au niveau de l'écorce du produit. Et effectivement, on recommande quand même une alimentation riche en aliments complets qui va apporter justement les micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Et effectivement, on recommande quand même de consommer des produits bio à ce niveau-là. Donc, cette liste des ingrédients, elle est importante justement par rapport à ça. Toujours vérifier, effectivement, que la quantité de sucre ne soit pas trop abondante, mais également que ce produit ne contienne pas d'huile de palme, des matières grasses hydrogénées qui, elles, sont nocives pour la santé. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on retrouve justement des produits bio contenant de l'huile de palme. Assez fréquemment, malheureusement. Donc ça, faut pas les éviter acheter. Fortement, puisque c'est des acides gras saturés, et ces acides gras saturés sont pas très terribles, pas bon du tout. D'accord. Voilà. Bon, vous avez écouté les conseils en tous les cas, vous notez tout ça, et quand vous allez faire vos courses, voilà, vous vérifiez sur les étiquettes. Toujours vérifier. Alors, Valérie, je peux rebondir juste une seconde. Quand vous achetez des biscuits pour vos enfants, c'est marqué goût chocolat. C'est pas marqué au chocolat. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment faire des économies qu'acheter un biscuit goût chocolat dans lequel il n'y a absolument pas de cacao? Bon, on note tout ça, on fera très attention en faisant nos courses. Il y a quand même une différence effectivement par rapport à des produits bio où effectivement dedans on a du chocolat, on a de vrais aliments entre guillemets. Je dirais. On va aller voir tout de suite justement un maraîcher. Les légumes, les fruits, on les achète. Oui, on peut les acheter. C'est un maraîcher, il le faut en tous les cas. Si on vit bio, on va retrouver alors Lucie Boisard qui est à Pont-Faverger dans la Marne, au cœur des plantations. Regardez. Je me trouve avec Nicolas Ferry. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors ici, c'est l'effervescence dans la serre. C'est l'heure de la récolte pour préparer les paniers bio. Alors vous êtes certifié maraîcher bio. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça signifie qu'on cultive nos légumes sans utiliser de produits chimiques. On proscrit tout ce qui est engrais chimiques et pesticides chimiques. On préfère utiliser des produits naturels pour amender nos sols et pour protéger les plantes. Alors la question que se posent les consommateurs, est-ce que manger bio, c'est bon pour la santé ? Tout à fait. C'est d'abord bon pour nos papilles gustatives. On a souvent un meilleur goût dans les produits bio parce qu'on a plutôt tendance à moins les arroser, ce qui fait qu'on a plus de chair dans les légumes. Et ensuite, on a des produits plus sains avec plus de vitamines et surtout moins de résidus de pesticides dans les légumes, voire pas du tout comme on ne peut pas en utiliser. Alors, seul ombre au tableau, cet été, il y avait des inquiétudes au niveau du bio avec les graines germées. Il y a eu des intoxications alimentaires un peu partout en Europe. 4000 personnes ont été touchées. Est-ce que les consommateurs se sont dirigés vers vous, étaient un peu plus inquiets ? Non, je ne pense pas. Je crois surtout qu'ils ont été plus rassurés par le fait qu'on soit en contact avec eux direct, ce qui leur permet de nous voir, en plus de goûter nos produits. Ils savent comment on travaille, on les invite fréquemment à la ferme, ce qui leur permet de venir voir comment tout ça se passe. Et un contrôle, c'est pas réellement un contrôle, mais ça leur permet de voir comment se passe la production et si on utilise bien les méthodes préconisées par l'agriculture bio. Merci Nicolas. Alors vous le voyez, le bio c'est bon pour la terre et pour les papilles. Merci Lucie. On a entendu ce maraîcher, ses produits sont beaucoup plus sains, de meilleur goût évidemment. Vous êtes d'accord Véronique Ritali, et vous me disiez justement hors antenne là qu'on avait moins faim quand on mangeait des produits bio. En tous les cas les légumes. Enfin, ça, c'est mon expérience personnelle, mais je pense aussi que les adhérents nous le rapportent quotidiennement. Quand vous achetez des carottes bio en supermarché, j'ai le droit de le dire, oui. Elles sont translucides. Regardez bien, elles sont translucides. Elles n'ont pas de chair, comme le disait Nicolas. Et je suis persuadée qu'en mangeant une carotte bio, on a beaucoup moins faim qu'en mangeant une carotte bio du supermarché. On fera l'expérience, on oui. regardera ça. Véronique, alors est-ce que vous avez senti, vous, une baisse des adhérents après l'affaire des graines germées ? Pas du tout. C'est exponentiel. Je reçois des demandes tous les jours et je ne sais pas comment y répondre d'ailleurs. Alors, il y a justement une question d'une téléspectatrice qui nous dit que l'agriculture bio ne se passe pas totalement des produits chimiques, mais qu'elle emploie beaucoup moins. Elle en emploie beaucoup moins, évidemment, que l'agriculture conventionnelle. Nathalie ? De toute façon, il me semble, alors moi je ne suis pas une experte de l'agriculture bio, mais de ce que j'en sais, c'est que l'agriculteur qui produit bio doit suivre certains règlements et un certain cahier des charges. Par rapport aux graines germées, si je peux rebondir par rapport à ça,
si j'ai bonne mémoire, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio sont régies par les mêmes normes de sécurité sanitaire. Donc, je ne vois pas... Enfin, je pense qu'il peut y avoir autant de problèmes d'intoxication alimentaire dans l'agriculture conventionnelle que bio, automatiquement. Il y a des opérations de sensibilisation justement à l'alimentation biologique dans les écoles, dans les lycées. Vous allez de temps en temps restauration scolaire, oui. Alors moi, par exemple, je suis au Creps et donc le cuisinier du Creps tente de proposer le plus souvent possible des aliments bio au sein des élèves du Creps, parce que effectivement, comme le disait l'agriculteur tout à l'heure, au niveau gustatif, effectivement, les produits bio sont quand même meilleurs. On retrouve réellement cette vraie valeur gustative au niveau des papilles. Bah justement, on va en parler. On va retrouver tout de suite Lucie Boisard qui est en compagnie d'une consommatrice qui achète, elle, que des légumes bio régulièrement, chaque semaine. Regardez. Alors ici, c'est l'heure de la distribution des paniers bio. Chaque semaine, des produits de saison sont donc présentés aux consommateurs comme vous, Véronique. Pourquoi vous avez fait ce choix de consommer bio ? Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir de retrouver des légumes très frais qui viennent directement des champs. J'ai le plaisir de trouver aussi des légumes que je n'aurais probablement pas achetés si ils ne m'avaient pas été proposés dans le cadre de la MAP. Donc voilà, ce sont aussi des relations avec des gens directement. C'est très agréable comme relation. Alors l'autre question qui se pose, est-ce que manger bio, ça coûte cher ? On parle souvent des bobos bio qui ont beaucoup d'argent pour dépenser ce type de produits. Non, alors là, je crois que vraiment, ça devient de plus en plus abordable. Et puis, on peut aussi faire des choix différents. Consommer, enfin, dans notre cas, par exemple, consommer un petit peu moins de viande et puis mettre plus d'argent sur des légumes qui sont tout à fait bons pour la santé, très agréables. Et voilà, je pense qu'on peut faire un choix de priorité et que ça devient tout à fait abordable dans les jours actuels. Merci Véronique. Alors vous le voyez, c'est de quoi tordre un peu le cou aux idées reçues. Le bio, c'est accessible pour tous. Merci Lucie. Alors oui, pour tous, mais vous le voyez, cette personne parle tout de même de restrictions sur la viande par rapport au prix des légumes. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Genet ? Alors, afin d'être en bonne santé et de prévenir de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, par exemple, ou de certains cancers, puisqu'on parle beaucoup de la consommation des fruits et des légumes en prévention des maladies telles que le cancer, il est nécessaire au quotidien d'avoir au moins une portion de viande, de poisson ou d'œuf, afin de couvrir les apports nutritionnels en protéines animales. Justement, c'est important également dans la synthèse de nouveaux tissus comme le système immunitaire. Donc, consommer bio, mais ne pas manger de viande, de poisson ou d'œufs au quotidien. Je ne dis pas qu'il faut y manger de la viande tous les jours, mais au moins penser aussi aux poissons 2 à 3 fois dans la semaine, consommer des œufs. Nous, on prend surtout la variété au quotidien afin de couvrir les apports nutritionnels. C'est notre priorité. Alors, il y a une question d'une téléspectatrice, Tracy Santoro. Les produits bio ne le sont jamais vraiment car nous sommes entourés de pesticides dans l'air, la pluie aussi. Donc, autant ne pas se ruiner à payer 2 fois plus cher un produit. Nathalie, c'est pour vous la réponse. Pour moi ? Oui, Véronique. Oui. Écoutez, Tracy, je vais vous répondre tout simplement. Si on ne commence pas, eh bien, on ne s'en sortira jamais. Donc, on encourage nos producteurs à passer en bio et eux-mêmes encouragent les copains qui sont à côté à faire de même. Il y a des études américaines, pas françaises, des études américaines qui disent que je l'ai cette étude justement. Voilà, l'impact est négligeable. Alors justement, cette expérience qui a été faite aux États-Unis en 2003 et en 2006 en comparant les analyses d'urine d'enfants mangeant du bio et celles d'enfants nourris de produits conventionnels. Et cette enquête a révélé que le taux de pesticides était quand même 10 fois plus élevé dans les urines des enfants nourris de produits conventionnels. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Bon, il faut rassurer Tracy en lui disant que nos producteurs se protègent des voisins en plantant des haies, en mettant aussi une bande de gazon, vous savez, sur 3 mètres à peu près. C'est quand même déjà suffisant pour les protéger d'un maximum de produits phytosanitaires. Alors, vivre bio, c'est aussi se meubler bio, habiter une maison bio, se déplacer bio, travailler bio et se vêtir bio. Et là, nous avons des vêtements justement bio. C'est une marque qui fait ça, on ne va pas la citer, mais c'est une marque qui fait ça, un magasin qui s'est ouvert. Et donc, il existe des vêtements bio. Quand on les voit, ils sont tout à fait normaux, mais ce sont des vêtements bio. Alors les robes 100% coton bio et les ceintures et les sacs en cuir de vachette tannage végétal. Ça vous tente ?
Mesdames? Oui, moi ça me tente parce que moins de pesticides, moins de pollution. Moi je pense à mes petits-enfants. Voilà. D'accord. Que je n'ai pas encore, mais qui seraient tardés, j'espère. Bon, petite conclusion justement par rapport à cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices? Écoutez, s'ils peuvent nous rejoindre, ils feront 3 bonnes actions pour eux, pour eux-mêmes. Ils vont manger sainement, ils vont protéger la planète et ils vont aider les petits producteurs locaux qui en ont bien besoin. Nathalie? Voilà. Actuellement, n'ayant pas forcément d'études qui vont nous donner un positionnement concret par rapport aux produits bio, tant sur la valeur nutritionnelle des aliments, c'est vrai que j'insiste par rapport à ça, parce que s'il n'y a que comme ça qu'on peut préserver sa santé, enfin son capital santé, je ne peux pas réellement me positionner en disant manger plutôt bio que de l'agriculture conventionnelle. L'idée principale pour nous, c'est déjà qu'au quotidien, les gens puissent déjà manger équilibré, modifier leur comportement alimentaire, afin justement de pallier cette épidémie d'obésité qui actuellement est quand même une priorité majeure au niveau santé publique. Ma priorité, elle va plutôt se situer là, c'est manger varié, équilibré au quotidien et faire de l'activité physique également. Merci en tous les cas à vous deux d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions et à celles des téléspectateurs. Vous restez là parce que tout de suite, avant de vous donner le thème de la prochaine émission, eh bien, on prend tout de suite connaissance de l'actualité régionale et le flash est présenté par Laurent Villain.